Hello à tous et bienvenue dans cet épisode aujourd'hui. D'ailleurs, c'est le premier épisode de l'année 2024. Hâte de vous retrouver comme à chaque fois, hâte de partager avec vous à chaque fois un épisode du podcast Persévérance pour vous donner des conseils, des clés, des recommandations, pour partager avec vous des solutions qui ont bien fonctionné pour moi, pour certains, pour d'autres personnes, pour beaucoup de personnes aussi. Et aujourd'hui, on va parler de sens, on va parler de résolution aussi. Vivre ta vie, c'est lui donner un sens. En tout cas, c'est comme ça que je pense, et c'est comme ça que je réfléchis à cette vie, c'est de cette manière. Les résolutions, on en a fait en début d'année, on a tracé des résolutions, on s'est dit tiens, voilà, cette année je vais faire ceci, cela, cette année je vais commencer du sport, ou je vais reprendre le sport, cette année je vais faire plein de choses, on a décidé. On verra bien est-ce qu'on peut passer à l'action, est-ce qu'on peut avancer. Aujourd'hui, je te pose justement cette question. T'en fais quoi avec toutes ces résolutions ? On est le 5 janvier. Qu'est-ce que t'en fais avec toutes ces résolutions ? Alors, on les met de côté, on continue la vie, on continue le quotidien parce que ça mérite justement que ça continue, parce que on doit travailler, on doit prendre soin de nos enfants, on doit prendre soin de nous, on doit avancer, on doit se réveiller le matin tôt, on doit se coucher tôt aussi. On a un certain rythme qui nous laisse pas, on va dire qui nous permet pas de penser à ces résolutions, à ces décisions, à ces objectifs. Alors, où on les prend en charge et on y pense, on en fait quoi ? Et puis, évidemment, il y a une grosse catégorie des gens qui arrivent au mois de février et on remarque que leurs résolutions sont tout simplement dans le panier des oubliettes. Voilà, et on avance sans ces résolutions, sans les objectifs déjà fixés en début d'année. Alors, on en fixe tous plein d'objectifs, plein de résolutions. Peut-être qu'aujourd'hui, toi, ton côté, tu as envie d'améliorer ta relation avec tes enfants, avec ta femme, ton mari, tu as envie d'arrêter par exemple les conflits qui te suivent, qui traînent depuis longtemps avec ta famille, avec tes amis, au travail aussi. Tu as envie de changer tes rapports au travail, tu as envie d'avoir une meilleure connexion avec les gens, tu as envie d'augmenter ton chiffre d'affaires aujourd'hui, tu as envie d'ouvrir ton propre business, bref. Les résolutions, on en a tous et c'est plein. Voilà, la liste est vraiment longue. Mais aujourd'hui, que vas-tu faire pour réaliser ce que tu veux ? Comment vas-tu procéder ? Première chose, je vais te demander juste une question super simple. Quel est le temps que tu passes au téléphone ? Est-ce que tu as une limite ? Quel est le temps que tu passes à regarder la vie des autres, le blabla, les réalisations des autres, les voyages ? Soi-disant les succès. Quel est le temps que tu consacres à cette habitude qui devient aujourd'hui malheureusement une addiction ? Combien de temps prends-tu le matin ? Combien de temps prends-tu l'après-midi ? Et combien de temps prends-tu le soir ? Est-ce que tu prends ton téléphone avant de dormir ou pas ? Est-ce que tu le mets en mode avion ? Est-ce que tu enlèves tout simplement l'internet ? Est-ce que tu penses au temps que tu passes avec toi-même sans les réseaux sociaux ? Autre question, quelle est la nouvelle habitude que tu as envie ou que tu veux intégrer à ta vie cette année ? Je ne parle pas de sport, par exemple, tu dis cette année je reprends du sport. Si c'est ton objectif de 2024, c'est super, c'est magnifique. Mais je parle d'un détail que tu vas ajouter à ton quotidien qui te donne un résultat satisfaisant. Par exemple, un petit détail comme échanger un peu plus avec mes collègues, m'intéresser un peu plus à mes amis, peut-être que j'appelle moins que les autres, manger un légume et je décide de manger dorénavant un certain légume quelques fois par semaine, je vais faire dorénavant le ménage autrement, je ne fais pas le tout en même temps, peut-être je commencerai par certaines tâches qui me prendront un peu de temps et puis d'autres qui me prendront plus de temps et tac, voilà, je m'organise. Donc, quel est le détail et la nouvelle habitude que tu as envie d'intégrer à ta vie ? Quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Autre question, quelle habitude te crée aujourd'hui du dégoût ? Qui veut dire, quand tu te regardes et quand tu t'observes, c'est quelle habitude que tu as qui t'énerve, qui te met en colère, tu ne la supportes pas. Si tu ne le sais pas, je vais te recommander un professionnel, que ce soit un coach ou un psychologue qui va t'aider justement à te connaître, à te découvrir davantage. Peut-être qu'aujourd'hui tu es frustré
mais tu ne le sais pas encore. Parce que, voilà, t'es dans une programmation qui t'empêche de regarder la réalité et d'avancer en même temps. Et donc, aujourd'hui, peut-être, tu détruis tes rapports avec ta famille, tu détruis tes relations collègues, tu te détruis, tu t'auto-sabotes parce que il y a quelque chose que tu fais et qui te crée un certain dégoût, mais que tu n'arrives pas à l'enlever. Réfléchis à ça, c'est vraiment important. Et si tu la connais, évidemment, c'est super, sans avoir au fait une aide professionnelle, etc. Donc, dis-toi d'où elle vient, cette habitude, et quand est-ce qu'elle s'installe dans mon quotidien ? Quand est-ce qu'elle s'installe dans ma vie ? Qui veut dire quand est-ce qu'elle se répète ? À quel moment précisément ? Et ça, c'est vraiment important de le découvrir. Et tu verras pourquoi. Tu n'as qu'à le faire, l'essayer, et puis tu pourras toujours revenir vers moi pour me donner ton retour par rapport à ce détail, par rapport à cette question précise. Autre question encore, qui va encore t'aider à réfléchir à comment justement tu passes à l'action cette année et comment tu vas changer, comment tu vas changer ton année pour qu'elle soit comme toi tu le souhaites et différente, on va dire, de l'année précédente. Comment tu as envie de te sentir à la fin de l'année 2024 ? Tu me dis, j'ai envie de me sentir heureuse, j'ai envie de me sentir épanouie quand je regarde mon année, j'ai envie de me sentir satisfaite parce que j'aurais réalisé beaucoup de choses. Alors, en observant ton année, quelle émotion tu as envie d'avoir ? Quel détail va te rendre satisfait de ton année ? Écris cela maintenant. Dis-toi, voilà, comment j'ai envie de me sentir. Et une fois tu sais comment tu as envie de te sentir à la fin de l'année, tu vas comprendre exactement qu'est-ce qu'il faut que tu fasses dans ton année pour arriver à cet objectif. Peut-être, et attention, si tu es en voiture maintenant en train de m'écouter, je te conseille de ne pas l'écrire évidemment tout de suite là. Écoute l'épisode jusqu'à la fin, dès que tu arrives au bureau, au travail, tu le fais tranquillement. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu as envie d'avoir dans cette année-là des nouveaux challenges, tu as envie de suivre une certaine formation qui te tente, tu as envie de changer de boulot, tu as envie d'aider des gens, tu as envie de travailler plus, travailler moins, tu as envie de ne pas regretter des choses dans ton année. Donc, quelle émotion va te rendre heureux ou quelle émotion tu as envie d'avoir à la fin de cette année ? À partir de là, tu vas fixer les actions qui vont être basées sur cette action. Alors tu sais, les automatismes dans notre vie sont plus forts que la volonté. Tu sais très bien qu'on a besoin de volonté pour commencer quoi que ce soit, mais c'est pas suffisant. Parce que la volonté, elle est importante, mais oui, crois-moi, c'est pas suffisant. Parce qu'on est guidé par certains automatismes qui font que la journée se passe de cette manière, le sommeil se passe de cette manière, les relations se passent comme ça et pas autrement, bref. Alors par exemple, je vous donne juste un exemple, si tu imposes quelque chose à quelqu'un, tu sais très bien que c'est dur, si tu vas chez ton mari ou chez ta femme, ou bref tu lui demandes d'arrêter de fumer, tu sais très bien que c'est compliqué, c'est difficile. Tu vas lui demander d'arrêter, tu vas lui donner tous les arguments possibles, tu vas lui dire pense à ta santé physique, pense à ta santé, ne fais pas ceci, tu sais très bien que c'est sale, bref, tu vas essayer de l'influencer. Mais le résultat n'est pas toujours garanti, ce n'est pas toujours à 100% réussi. Et donc c'est compliqué pour toi. Mais si tu imposes la chose à toi-même, crois-moi, c'est encore plus dur et c'est encore plus compliqué. Car ton automatisme va prendre le dessus et la volonté va partir à la poubelle, malheureusement. Et ne sois pas obsédé, attention, par la récompense, le système de la carotte, etc. Non, car tu ne le fais pas une seule fois, tu seras déçu et démotivé. Si, une seule fois tu le fais pas, tac, il y a la démotivation qui arrive, change alors. Pas ce que tu vis obligatoirement maintenant, mais comment tu vois ce que tu vis ou ce que tu as vécu, les scénarios passés. Crée l'émotion positive à partir de cette chose qui te déprime aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, tu divorces. Quel sens vas-tu trouver
à vouloir te séparer de cette personne. Si ton travail, aujourd'hui, il est compliqué, il est dur, qu'est-ce qui le rendrait plutôt agréable? Ou qu'est-ce qui va rendre ce travail satisfaisant? Et à partir de là, tu vas comprendre que, non, mon travail, il est dur, mais au final, il est dur parce que il aboutit à quelque chose qui va me donner une certaine reconnaissance. Donc, au fait, finalement, il n'est pas dur. Peut-être qu'il demande un peu plus de patience. Peut-être qu'il demande un peu plus de courage, un peu plus d'énergie. Quelle est l'autre interprétation que tu peux trouver aujourd'hui à ce que tu ressens, par exemple, au travail? Quelle est l'autre interprétation que tu vas trouver à vouloir arrêter de fumer? Quelle est l'autre interprétation que tu vas trouver aujourd'hui pour arrêter d'être dans cet automatisme? Donc si tu as envie de réaliser aujourd'hui toutes ces résolutions que tu as fixées en début d'année, tu dois comprendre quelle est l'interprétation que tu vas avoir à ces résolutions. Mais au final, pourquoi tu le fais? C'est ça la question. Au final, ok, j'ai fixé des résolutions, je les ai écrites hier sur papier, etc. Pourquoi je les fais? Pourquoi? Et si j'arrive pas à passer à l'action, parce que je sais de toute façon que chaque année c'est pareil, je vais me trouver en mars, avril, je vais me trouver encore à tourner dans le même cercle, à réfléchir de la même manière, à reprendre les mêmes réflexes, les mêmes actions, le même quotidien, etc. Mais comment tu vas sortir de cet automatisme? Tu sais, le changement opère, mais crois-moi, il opère avec le temps. Je le vois avec tous mes coachés sans aucune exception. Le changement opère avec le temps. Et donc, si tu as envie de changer en cette année 2024, tu vas changer. Mais tu vas changer parce que tu vas sortir petit à petit de cet automatisme. Mais ne va pas vers l'extrémité, parce que plus on est extrême, on est dans l'extrême, plus on complique les choses et on est déçu plus rapidement. Et donc, vas-y doucement. Tu vas te donner à chaque petit détail une différente interprétation. Et pourquoi aujourd'hui, je dois peut-être faire cette chose de cette manière plutôt que celle-ci? Et c'est comme ça que tu vas donner petit à petit de différentes interprétations à tes actions, puis à tes objectifs, puis à ton mois, puis à ta vie, on va dire aller à ton année, et puis à ta vie complètement. Tu vas commencer le changement petit à petit. Alors crée l'automatisme, toi, mais celui qui te permettra d'aimer ce que tu fais et de trouver un sens, d'accord, un sens à ce que tu fais. Trouver, par exemple, une croyance positive. T'es dans la croyance négative qui traîne, qui t'énerve aujourd'hui parce que voilà, ça fait partie de la famille, de la culture, des traditions, etc. Trouve celle positive que toi tu vas choisir, tu vas écrire, tu vas noter ce que tu veux, mais celle qui va t'aider. Trouve-la, invente-la. T'es assez créatif, je le sais. Alors, un mot qui va remplacer tout simplement cette démotivation que tu as à chaque fois que tu dis voilà, j'ai envie de faire ça, mais j'ai envie de changer mon année, mais oui, mais trouve une autre interprétation tout simplement. Maintenant, inspire, expire, ferme les yeux, imagine ton année précédente défiler. Quel sentiment positif tu as eu dans cette année? Quelle émotion tu as envie d'avoir encore? La même émotion encore. Quel cadeau tu t'es fait? Quel événement tu te rappelles maintenant, par exemple, que tu as su gérer, dans lequel tu as eu du courage, qui était rempli de courage, qui était rempli de force? Si tu veux vivre encore la même chose, crée encore cette année la même chose positive, la même émotion positive avec d'autres actions qui vont justement t'emmener finalement à certaines émotions positives que tu cherches aujourd'hui. Alors, voici encore justement, dis-toi, une année pour expérimenter d'autres choses, pour expérimenter des choses différentes qui vont encore m'offrir ces émotions positives que je cherche aujourd'hui. On est arrivé à la fin de cet épisode. Le but aujourd'hui, c'est quoi? Je vous ai emmené un peu partout aujourd'hui et c'est fait exprès. Je vous ai fait voyager un peu dans vos idées. Le but, c'est que vraiment, alors si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Le but, c'est de tracer un schéma sur votre papier. C'est d'écrire tout ce que je vous ai parlé
mais à votre façon, hein. C'est de le schématiser, c'est de le dessiner. Les questions en début de l'épisode, toutes ces réflexions, tous ces raisonnements, tout ça, ça vous aide à justement, on revient à la première phrase de cet épisode, à donner un sens à votre vie. Si tu donnes pas aujourd'hui, si tu donnes pas aujourd'hui un sens à ce que tu vis, un sens à chaque action que tu vas entamer, un sens au travail sur toi-même que tu es en train de réaliser aujourd'hui, peut-être avec moi ou avec toi-même ou avec une autre personne, si tu ne donnes pas un sens à ce voyage que tu vas faire, à cette réunion que tu vas avoir, à un sens aussi peut-être aux premiers 5 mois de l'année, et puis à la suite, et puis aux 2 derniers mois de l'année, si tu ne donnes pas un sens à chaque chose que tu fais, tu vas te retrouver à la fin perdu. On a besoin de comprendre pourquoi on fait les choses. On a besoin aussi même de comprendre pourquoi on se repose et pourquoi on prend le temps de faire ces pauses-là dont on a tous, sans exception, besoin. J'espère que tu as bien compris le sens justement de cet épisode. J'arrive à la fin, j'espère que tu as bien apprécié, j'espère que tu as bien noté. Je te retrouve au prochain épisode du podcast Persévérance, encore une fois. Prends soin de tes actions, prends soin de tes résolutions et note-les et prends très très au sérieux ce sujet parce que d'ici la fin 2024, je vais te rappeler qu'on a parlé dans le premier épisode du podcast Persévérance de tout ça. Prenez bien soin de vous et de votre famille et au prochain épisode du podcast Persévérance. Et n'oubliez pas, vous me laissez un petit commentaire, un petit retour. Vous n'imaginez pas l'onde positive que vous m'envoyez et puis la joie que vous m'offrez quand vous me donnez quand vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou juste me laisser ici une petite interaction, un petit retour suite à cet épisode. Ça me donnera du courage et de la force pour continuer et pour justement qu'on continue ensemble, on grandit ensemble et on avance ensemble. Prenez soin de vous et de votre famille encore une fois. Au prochain épisode du podcast Persévérance.